Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent comme moi voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. Je suis en joie de vous partager cet épisode qui m'est venu ces derniers jours. Pour moi, c'est une évidence, mais en fait, pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas du tout, y compris des gens que je rencontre dans le cadre des appels de candidature pour The Shamanic Business Academy. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de pourquoi c'est fondamental pour votre business d'entrepreneur du bien-être de créer une communauté et comment le faire. Donc c'est un épisode en solo, vous savez, de plus en plus, je vous propose 2 formats d'épisodes, des formats sous forme d'interview, où j'interviewe des entrepreneurs que je trouve inspirants, ou moi-même parfois je suis interviewée par d'autres entrepreneurs, et puis ces épisodes plus courts en solo pour vous donner des conseils clairs, concis, immédiatement applicables dans votre business pour permettre de progresser par vous-même. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que je peux vous accompagner avec mon programme signature The Shamanic Business Academy pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, qui sont déjà lancés et qui veulent vraiment faire décoller leurs activités. Ça peut aussi s'adresser aux personnes qui sont en pivotage dans leurs activités entrepreneuriales, donc des personnes qui souhaitent changer de forme d'activité. Et puis pour les entrepreneurs plus avancés, vous savez, je vous propose maintenant des accompagnements individuels. Uniquement 1 ou 2 personnes dans l'année, je prends sous le format de l'accompagnement que j'ai baptisé Level Up, où on va beaucoup plus loin ensemble pour vous permettre de passer un cap de rentabilité, de visibilité dans votre business, d'audace aussi et d'efficacité dans votre parcours marketing, dans votre parcours de vente. J'ai déjà accompagné une personne dans le cadre de cet accompagnement et ça s'est révélé absolument incroyable. Donc j'ai en joie d'accompagner de plus en plus d'entrepreneurs avancés avec ce format. Voilà, seulement pour 1 ou 2 personnes dans l'année, qui sera un format beaucoup plus intime et sur mesure que le programme que je propose de Shamanic Business Academy, puisque c'est aussi pour un niveau d'entrepreneuriat plus avancé. C'est des entrepreneurs confirmés, avec un business qui fonctionne, qui souhaitent simplement passer un cap dans leur business et avoir du soutien pour le faire, parce qu'en général, c'est assez compliqué d'y arriver seul. Génial. Donc c'est parti, après cette intro, je vous partage... Voilà pourquoi et comment créer une communauté engagée, c'est l'étape numéro 1 à créer pour un business qui fonctionne, pour un business à succès. Pourquoi ? On va voir 4 raisons pour lesquelles c'est fondamental de créer votre communauté. La première, c'est d'avoir bien sûr des personnes à qui vendre vos services et qui vous connaissent déjà au moment où vous vous lancez. Je le dis souvent, moi, j'ai commencé à communiquer sur mes activités en mars 2019, alors que je lançais mes activités en mode test pour toute l'année 2019 et que je savais que je lancerais à un niveau vraiment plus officiel mes activités uniquement en 2020. Mon objectif, c'était quoi ? C'était d'être totalement indépendante de toute autre structure extérieure. Donc moi, je souhaitais me lancer en coaching et en yoga et en aromathérapie et je ne souhaitais ne pas dépendre, si possible, de studios de yoga, de plateformes de yoga, d'applications de yoga. Je ne souhaitais pas dépendre non plus d'une école de coaching où je pourrais enseigner. Je ne souhaitais pas dépendre d'un autre coach. Je ne souhaitais pas dépendre de pub Facebook, etc. Donc je souhaitais être totalement indépendante
Et pour ça, les réseaux sociaux, ça vous permet d'avoir une indépendance radicale dans la façon dont vous fonctionnez, la façon dont vous voulez communiquer, comment vous vous organisez. Et là, vous reconnaissez aussi la signature de mon Human Design. Moi, je suis manifestor splénique 4-6. Donc, c'est vraiment aussi en lien avec mon identité. Je suis une personne qui a besoin d'énormément de liberté, qui a besoin de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et donc, ça nécessite en général... potentiellement plutôt qu'on soit son propre patron et qu'on le soit dans une dimension radicale d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte de ça, une personne ce week-end m'a dit « Anaïs, je sais pas si t'es salariée », et j'ai réalisé qu'en fait déjà je n'avais jamais été salariée de toute ma vie. En fait, quand j'étais avocate, je fonctionnais comme la plupart des avocats aujourd'hui en France, sous forme de collaboration libérale, donc c'est un peu des contrats d'une certaine façon de consulting, mais c'est du salariat déguisé d'après moi. Je dis ce que je pense. Voilà. Néanmoins, je n'ai jamais été salariée et c'était très drôle de voir que comme c'était déjà d'une certaine façon dans ma signature énergétique, ce besoin de liberté. Donc pour moi, créer sa communauté, ça vous permet d'être extrêmement libre et d'avoir déjà des clients au moment où vous vous lancez. Donc si j'ai une décision et une décision que je peux vous inviter à prendre, un conseil que je peux vous donner dès maintenant, si vous écoutez ce podcast, que vous réfléchissez à vous lancer dans quelques mois, communiquez dès maintenant. Voilà. Osez parler de vous, partagez votre parcours de reconversion, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un chiffre que vous devez absolument savoir. Alors voilà, c'est des chiffres plus ou moins aléatoires. En tout cas, en 2022, les enquêtes sur le temps de conversion d'un client, d'un prospect en client, donc le temps qui va se passer entre le moment où quelqu'un vous découvre, notamment via les réseaux sociaux, et le moment où il va acheter chez vous, c'est en général entre 3 et 18 mois pour à peu près 80% des gens. Donc 18 mois, ça va être la fenêtre la plus longue. Néanmoins, ce que vous devez savoir, c'est que ces 2 dernières années, la fenêtre s'est allongée, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vers les 18 mois que vers les 3 mois. Auparavant, ça pouvait être plus rapide. Pourquoi ? Parce que je pense que le marché était peut-être moins complexe, moins complexifié, etc., etc. 10% des gens n'achèteront à peu près jamais chez vous. Faut être en paix avec ça. Et 10% des gens sont en capacité d'acheter tout de suite. Voilà, c'est des chiffres approximatifs que je vous donne, mais pour vous y à peu près une idée. Personnellement, je partage souvent à d'autres entrepreneurs autour de moi qui me disent « Ah mais tu sais Anaïs, j'ai fait... une grande interview dans un média connu, j'ai fait des plateaux télé et j'ai pas de conversion client, j'ai pas de retour. Je dis souvent que moi, si je prends mon exemple, je suis une assez late transformer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je fais plutôt partie des gens qui vont avoir besoin de 18 mois pour s'engager que 1 mois, par exemple. Et je me connais très bien. Je suis assez fidèle dans les gens que je suis. Et en général, je peux même mettre plusieurs années à me décider de m'engager avec ces personnes ou à trouver le bon moment pour assister à une de leurs retraites, etc., etc. Donc c'est ok pour moi, ça dépend aussi de votre Human Design. J'ai échangé sur ce sujet avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes et c'était génial de voir que les personnes qui ont une autorité sacrale, pour elles c'est évident, elles ont un signal très très rapide dans leur corps, donc en une découverte de 10 minutes sur Instagram, elles peuvent acheter un programme. Voilà. Donc ça c'est aussi à savoir, aussi à avoir en tête. Créer une communauté, ça va vous permettre de créer un lien de long terme avec les gens, de créer un lien de confiance. Et c'est la seule chose que l'on doit faire sur les réseaux sociaux, c'est créer de la confiance avec les gens. Et la confiance, désolée de le dire, mais en général, la confiance, ça met du temps à se créer. On ne se marie pas avec la première personne qu'on a trouvée sur un passage piéton il y a 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en business, c'est la même chose. Ça, ce serait donc le premier avantage, c'est d'avoir des personnes qui sont prêtes à acheter au moment où vous vous lancez. C'est pour ça que c'est fondamental de créer une communauté. On pourrait ajouter en deuxième point le niveau de liberté que ça vous offre, comme moi je vous ai partagé. Troisième point, mieux connaître avec qui vous voulez travailler et avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est en étant en contact des gens, en proposant des premières offres et des premiers services. C'est exactement ce que moi j'avais fait en 2019. J'ai proposé des cours de yoga, des ateliers de yoga, des ateliers d'aromathérapie. J'ai commencé à coacher quelques personnes en off, des personnes proches de moi qui avaient besoin de soutien. Et ça m'a permis de sentir avec qui
j'avais envie d'évoluer, qui j'avais envie de coacher, qui j'avais envie d'avoir comme élève en cours de yoga, etc., etc. Et on est OK que ça peut évoluer. En fait, vous pouvez vous rendre compte, OK, en fait, j'avais pensé être coach pour les adolescents. Et puis, en fait, au moment de mettre en pratique cette cible, vous vous rendez compte qu'en fait, pour vous, c'est compliqué, c'est pas agréable. Vous souhaiteriez peut-être plutôt coacher les étudiants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va vous permettre d'affiner votre business model, d'affiner potentiellement votre cible, d'affiner vraiment qui vous voulez accompagner, parce que du fait de ce lien de proximité que vous allez avoir en créant une communauté, vous allez pouvoir discuter avec les gens, comprendre leurs challenges, comprendre leurs besoins, là où ils en sont, c'est quoi leurs principales préoccupations, c'est quoi leur blocage, etc. Et donc vous allez savoir aussi, peut-être, est-ce que vous avez besoin d'un outil supplémentaire pour pouvoir bien les accompagner? Est-ce que vous pouvez vous former à cet outil, etc., etc., etc. Donc pour moi, ça c'est quasiment la plus belle des raisons pour créer une communauté, c'est que vraiment vous allez pouvoir créer un lien intime avec les gens qui va vous permettre vraiment de savoir ce que vous avez envie de faire avec ces gens. Voilà. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que la forme d'accompagnement que vous aviez prévue, peut-être, je sais pas, des séances en présentiel, en fait ça conviendrait mieux en ligne avec les gens parce que c'est des entrepreneurs, ils sont assez occupés, c'est compliqué pour eux de se déplacer à vous, ils préféreraient du en ligne. Voilà. Bon après, c'est un exemple ce que je donne. Hein. Voilà. Ok. Le troisième point, ce serait quoi? Ce serait de vous permettre que vos ventes soient fluides, simples et faciles. Que le match client-accompagnant y soit évident. Pourquoi? Parce que les gens vous connaîtront déjà depuis longtemps et du coup, ça minimise vraiment les risques d'erreur de match, si je peux reprendre encore la métaphore amoureuse. Si les gens vous connaissent depuis longtemps, si vous êtes qui vous êtes vraiment sur les réseaux sociaux, sans masque, sans artifice, si vous avez partagé de votre parcours, de vos valeurs, etc., si les gens en fait vous connaissent presque mieux que leur propre mère, ils savent où ils mettent les pieds. Et du coup, au moment de l'accompagnement, voire même au moment de la décision d'achat, c'est une évidence. Il y a peu de questions, à part peut-être des questions pratiques et techniques. Donc pour moi, ça c'est aussi un tel bonheur quand le parcours client est fluide, quand les gens savent tellement qui vous êtes que en fait ils peuvent vous faire confiance, c'est évident pour eux. Ça nécessite bien sûr d'avoir une communication adaptée, d'avoir mis en valeur vos talents, votre façon d'accompagner, votre vision du monde, vos valeurs, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi la plupart des gens adhèrent à qui vous êtes plus qu'à ce que vous faites, et ils adhèrent à votre vision du monde et à vos valeurs plus qu'à ce que vous leur proposez vraiment. Je pense que si vous vous êtes déjà fait accompagner, moi ça a toujours été le cas, j'ai toujours choisi des gens qui avaient la vision du monde que je voulais, qui avaient créé ce que j'avais envie de créer pour ma vie et pour le monde en fait, qui avaient les valeurs que j'avais envie de développer chez moi, etc. etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et ça fait partie de ce que je transmets en coaching depuis très longtemps et particulièrement dans tous les programmes que je propose, c'est de vous connecter à votre pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous êtes capable de partager ce pourquoi à votre communauté? Est-ce que vous êtes capable de formuler ce pourquoi en une phrase? C'est le fameux ouvrage Find Your Why de Simon Sinek qui, en fait, a théorisé cette importance du pourquoi. Parce que la plupart des gens vont pas retenir ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Par exemple, ce podcast, moi tout simplement, c'est pour vous partager en fait mon expérience, mes déclics, créer un lien intime avec vous, parce que le podcast, c'est un format à travers la voix, à travers l'image, si vous écoutez sur YouTube, où on peut aller beaucoup plus en profondeur que 10 secondes sur les réseaux sociaux. Et on peut créer vraiment un lien intime avec les personnes qui nous écoutent. Donc pour moi, c'est aussi, ça se lit dans mon design, aussi, vu que je suis Catis. Voilà, pour moi, c'était une évidence, le podcast, depuis très longtemps. Ok. Et donc, le quatrième point, pourquoi c'est fondamental de créer une communauté, c'est de pouvoir tester vos produits et services avant de les sortir. Ce que je vous disais, c'est que moi, en fait, c'est aussi ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait à la fois pour savoir si mon business plan était viable et pour savoir si c'est les formats que j'envisageais en présentiel, etc. à Lyon quand j'ai lancé mes premières activités il y a déjà 5 ans. À la fois s'il y avait du répondant, donc si c'était viable économiquement, si moi ça me plaisait.
Aujourd'hui, le marché a évolué et puis peut-être que voilà, vous, c'est plutôt des choses en ligne que vous voulez proposer. C'est fondamental, avant de sortir un produit ou un service, que vous le testiez sur le marché. C'est un concept de start-up qui existe depuis la nuit des temps, que parfois dans le monde de l'accompagnement, de l'entrepreneuriat, du bien-être, on oublie complètement. Néanmoins, ce qui est fondamental, avant de sortir quelque chose et de proposer quelque chose dans le monde, c'est que vous ayez confiance en ce que vous proposez. Et pour avoir cette confiance, vous allez avoir besoin de le tester. Et donc, proposer en fait à des personnes, alors ça ne veut pas dire que c'est gratuit, pas du tout, ça veut dire que vous avez testé, peut-être à un prix un petit peu moins cher auprès de certaines personnes, l'offre, vous l'avez testé peut-être, moi voilà, je pense à des produits que j'ai sortis en ligne, que j'avais testés en fait en présentiel, très clairement plusieurs fois. Donc il me suffisait simplement d'adapter le format à du en ligne, mais j'avais vu l'impact que ça avait sur les gens. Voilà, tout ce que j'ai proposé, je crois que je l'ai testé avant de le proposer. En fait, ça me paraît fondamental, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important que vous testiez pour ne pas vous planter au moment du grand lancement. Donc vous pouvez tester auprès de quelques personnes, ça vous permettra d'affiner l'offre, d'affiner le programme de cette offre ou de cet accompagnement, d'avoir des témoignages, de vérifier que vous pouvez avoir les résultats que vous proposez dans le cadre de votre accompagnement, de vérifier que c'est la bonne cible, que c'est les bonnes personnes à qui vous adressez, qu'elles sont dans votre communauté, etc., que votre format, il est adapté à ce que vous proposez, etc., etc. Je vois malheureusement aujourd'hui énormément de gens, soit qui lancent quelque chose sans l'avoir testé, donc bon, voilà, compliqué. Et puis ça se ressent en fait, on sent que vous n'avez pas tant que ça d'assises quand vous parlez de ce que vous proposez, puisque ça n'a pas vraiment déjà existé dans la matière. Et puis je vois aussi énormément de gens qui prévoient d'enregistrer des programmes, de sortir des programmes, etc., alors qu'ils n'ont pas de communauté et qu'ils n'ont pas testé leur expertise dans la matière. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les gens ne vous attendent pas. Si les gens n'ont pas vu vos partages, votre expertise, n'ont pas vu des transformations de vos clients, comment vous voulez qu'ils vous fassent confiance dans le cadre d'un long programme de groupe ? Donc, juste pour cette raison-là, développez votre communauté. Une fois qu'on a vu ces différents points sur pourquoi créer sa communauté, on va se demander comment. Donc oui, comment on fait pour créer une communauté ? La façon de créer des communautés va considérablement évoluer. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est en octobre 2023. Moi, je ne fais pas toujours partie des gens qui se lancent dès le début dans les premières modes, les trucs comme ça. Même si j'ai un peu observé ces derniers mois, par exemple, le développement de BeReal, etc. Mais je vais vous partager des conseils que moi j'ai testés, que j'ai expérimentés, que je trouve pertinents. Il y a d'autres choses qui se sont développées aussi ces derniers mois, qui sont les canaux de diffusion sur Instagram, etc. Moi, j'ai pas testé ça, j'ai suivi les retours d'expérience des personnes qui l'ont testé. Voyez si vous avez envie de tester ça, regardez si vous avez des retours d'expérience. Je suis encore assez partagée, moi, sur cet outil. J'ai entendu qu'il y avait plutôt des bugs, etc. Donc, pour moi, tant qu'un outil n'est pas optimal, je vais pas m'y mettre parce que j'ai pas de temps à perdre à essuyer les plâtres. Je vais vous partager ce que moi j'ai fait et que j'aime et qui correspond aussi à mon Human Design, puisque mon premier chiffre c'est le 4 et c'est le networker, la communauté. J'ai énormément de canaux tribaux dans mon Human Design. Ma croix d'incarnation elle est très liée à la communauté, etc. Donc c'est quelque chose de très fort chez moi. Ok, comment on va créer une communauté ? Donc déjà, moi, à nouveau, je vous inviterai à vous communiquer et à vous demander pourquoi vous voulez créer cette communauté. Quelle est l'intention ? Quelle forme d'espace vous allez vouloir ouvrir ? Est-ce que c'est des espaces en présentiel ? Est-ce que c'est des espaces en ligne ? Ce serait quoi les valeurs de cette tribu que vous voulez créer ? Voilà. Les gens viennent à vous pour ce pourquoi. Et puis pour vous rencontrer vous et rencontrer la qualité relationnelle des personnes que vous allez aussi attirer avec vous. Énormément de clients m'ont dit « Anaïs, grâce à toi, grâce à une seule personne, j'ai rencontré 10-15 personnes qui ont changé ma vie. » Pourquoi ? Parce que je partage, j'invite les personnes qui m'inspirent régulièrement sur mes réseaux sociaux, je co-crée, etc. Donc bien sûr, ça permet aux gens de découvrir des gens que moi aussi j'aime beaucoup et qui peuvent correspondre à un besoin qu'ils ont sur le moment. Donc plus concrètement, les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour créer une communauté, ce sera un groupe Facebook ou un groupe Telegram,
très adapté pour ça, les formats de groupe. Sur Telegram, vous pouvez ouvrir un groupe fermé, donc où il y aura juste vous qui pourrez communiquer et les personnes pourront commenter vos posts, ou un groupe Telegram ouvert, c'est le cas du groupe Telegram que moi j'ai créé pour les entrepreneurs audacieux, où chacun en fait peut communiquer, faire une demande, demander du soutien, partager quelque chose, en plus de moi. Ça me semblait important que ce soit ouvert. Vous pouvez créer un annuaire en ligne, donc ça peut être un document, un Google Sheet où vous partagez la possibilité pour les gens de mettre un annuaire, la ville où ils habitent, comme ça les gens peuvent se mettre en lien. Vous pouvez créer un sommet en ligne, super idée de créer une communauté. À nouveau, via un groupe Facebook, ça va permettre aux gens de rester en lien. Vous pouvez créer des événements en présentiel avec une certaine régularité si possible, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp, je sais qu'en fonction de la taille des villes où on est, ça peut fonctionner aussi des groupes WhatsApp. À nouveau, vous pouvez créer des groupes WhatsApp ouverts ou fermés. Vous pouvez aussi, mais là je trouve ça un peu moins pertinent, vous pouvez créer des listes de diffusion sur WhatsApp, donc ça vous permet d'envoyer un message à un grand nombre de personnes, mais eux ne sont pas directement en lien. Ils peuvent bien sûr vous répondre, mais ils ne sont pas directement en lien. Voilà, bon, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire, mais moi j'ai réduit ça à ce que j'utilise. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez créer sûrement un groupe sur LinkedIn, etc. Voilà, je pense qu'on peut faire plein de choses. Si on se concentre aussi sur un réseau qui est quand même très adapté aujourd'hui pour l'accompagnement, c'est vraiment Instagram. Sur Instagram, comment on va créer une communauté fédérée ? Pour moi, c'est notamment en créant de l'interaction. Donc en proposant des sondages, en proposant aux gens de commenter, en proposant aux gens de venir vous partager des choses en message privé, en allant contacter les gens en message privé pour mieux les connaître, pour leur poser des questions, en étant vraiment sincèrement en fait au service et avec l'intention simple de créer du lien sans attente. Sur cette idée d'interactivité, vous pouvez aussi créer des questionnaires, donc des questionnaires sur Google ou sur Typeform. Vous pouvez proposer aux gens des interviews prospects, donc en fait contacter des personnes qui pourraient correspondre à votre client d'âme, votre client de cœur, le client avec qui vous rêvez de vivre une expérience d'accompagnement. Et puis leur poser des questions pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi leur challenge, leur blocage, de quoi ils ont vraiment besoin, comment vous pouvez créer une offre et une communication qui va permettre d'attirer ces gens-là. Et puis, il y a deux choses très simples qu'on oublie aussi beaucoup aujourd'hui. C'est demander de la recommandation et inciter au parrainage. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous allez attirer le premier cercle de vos prospects ou de vos clients. Et donc, souvent, c'est des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, le même type d'intérêt, etc. Par exemple, moi, au moment où j'ai lancé mes cours de yoga à Lyon, le prix du cours était divisé par 2 si on venait avec quelqu'un d'autre. Et ça marchait pour les 2 personnes. Voilà. Encore aujourd'hui, dans les retraites que j'organise, il y a un tarif réduit pour les personnes qui viennent en binôme. Ou il y a un tarif réduit pour les personnes qui sont déjà venues à un accompagnement ou une retraite avec moi. Donc j'incite au parrainage, j'incite à la fidélisation. On peut aussi demander une recommandation à la fin d'un appel, dire « Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé par ce que je propose ?» etc. etc. Donc il y a plein de façons de se faire connaître aujourd'hui. Sous forme de communauté. Vous pouvez aussi bien sûr prendre la stratégie de maximiser les reels sur Instagram. Vous allez créer votre propre communauté sur votre profil Instagram. Néanmoins, pour moi, dans l'idée de communauté, c'était vraiment là ce que j'ai partagé, de mettre en lien les gens et d'attirer des gens dans une forme de groupe, de cercle, de tribu, pour qu'il y ait un lien. Parce que l'idée d'une communauté, c'est ça. C'est aussi une communauté qui peut s'entraider au-delà de vous. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de la communauté. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que cet épisode, c'est vraiment aussi un partage de mon expérience et je pense qu'il y a vraiment mon énergie dans mon Human Design dedans. Donc l'énergie d'une personne qui a besoin de beaucoup de liberté, Manifestor, l'énergie d'une personne qui adore l'idée de communauté avec le 4 et puis aussi l'énergie d'une personne qui est là pour partager des perles de sagesse de son expérience avec mon 6. Peut-être que pour vous, ce sera une façon différente de créer votre communauté. Pour ça, je vous invite vraiment à creuser le Human Design parce que on peut voir aussi dans votre Human Design ce que vous venez transmettre à vos clients et puis la façon dont c'est le plus pertinent pour vous de communiquer.
Je me passionne chaque jour qui passe davantage pour cet outil et donc si ça vous intéresse, je propose aujourd'hui uniquement des séances de Human Design orientées business aux personnes qui rejoignent mes accompagnements dans The Shamanic Business Academy ou Level Up en accompagnement individuel. Si ça vous intéresse, je serais ravie de partager ces espaces avec vous parce que je les trouve magnifiques et puis c'est aussi vraiment en honneur de la façon que j'ai d'accompagner, c'est-à-dire avec un grand respect de l'unicité de chacun. Le coaching, c'est un outil génial. Néanmoins, pour moi, le coaching doit vraiment être adapté à l'unicité de qui vous êtes et je ne suis pas là pour vous donner des conseils qui ne correspondent pas à votre design. Donc vraiment, moi, je fais de mon mieux pour adapter tout ce que je vous dis à votre profil, à votre façon d'honorer qui vous êtes, à votre façon de co-créer avec la vie, à votre façon de créer, à votre façon de gérer votre énergie, à votre façon d'être en lien avec les autres, etc. Et pour moi, c'est fondamental. Et le blueprint, vraiment l'empreinte de votre unicité, elle se voit dans l'Human Design et c'est pour ça que j'adore cet outil. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez le partager autour de vous, eh ben, ça m'aidera incroyablement et donc vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux à une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre cet épisode. Vous pouvez aussi bien sûr laisser une note sur la plateforme de podcast où vous écoutez cet épisode, mettre un pouce si vous écoutez sur YouTube, ça m'aide énormément, vous êtes de plus en plus, là à chaque fois que je regarde les notes ou les commentaires, il y a de nouvelles notations, de nouvelles évaluations. Donc merci beaucoup parce que de plus en plus, je reçois des messages de personnes qui découvrent le podcast spontanément, sans me connaître. Et donc ça veut vraiment dire que votre soutien fonctionne. Il me permet d'avoir une grande visibilité. Donc je vous remercie infiniment pour ça. Merci beaucoup. Pour vous, ça vous prend, je pense, 5 secondes de faire ça. Et pour moi, c'est vraiment un grand effet domino, un grand effet papillon. Donc merci pour cet effet papillon qu'on construit ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez me souffler des idées d'épisodes, ce sera avec joie. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Anahata Life Coaching sur Instagram, Anahata Life ou Anaïs Lebrec sur Facebook. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.